Bonjour à tous, on est dans l'émission Zigzag, émission culturelle, comme vous connaissez ici sur Canal Austral, bien entendu. Chaque semaine, bien sûr, on va parler de la culture, mais la religion est une culture, on parle de culture religieuse. Et j'ai avec moi aussi quelqu'un, un chrétien s'appelle Christophe Ballard, on l'a reçu il y a quelques temps de cela. On va parler encore de la parole de Dieu, on va parler de l'évangile, on va parler de la Bible aussi aujourd'hui, on va parler des choses qui fâchent un petit peu quelquefois, que les gens ne veulent pas parler, quelquefois peut-être un peu tabou, qui sait. Donc, Christophe est là avec nous. Bien pas là, Christophe. Oui. Hein? Christophe Ballard. Oui. Hein? Oui. Comment ça va? Ça va. Jean-Claude, je me remercie pour inviter moi. Je parle un petit peu en bilingue, créole, un peu français, un peu mélange. Oui, ouais, comme on veut. Hein? Non, mais je me remercie pour cette chaîne de télévision, hein, parce qu'elle est bien regardée dans un peu partout. Hein. C'est super, hein, cette chaîne. Hein. Il véhicule la parole de Dieu. C'est une chaîne de télévision culturelle. Il y a un peu de tout. C'est bien, hein, c'est bien. Et cette chaîne-là, je me félicite Jean-Claude. Hein. Ouais. Et puis toute l'équipe aussi, hein, c'est pas lui seul qui travaille. Christophe Ballard, ou dire-moi comme ça qu'on n'est pas pasteur, ou est plutôt un chrétien. Un chrétien qui porte la parole de Jésus-Christ. Hein, d'ailleurs, c'est au t-shirt écrit Jésus est Dieu. Hein, oui. Par définition, donc Dieu est Jésus. Hein, si Jésus est Dieu. Hein, et où on a des choses à dire, parce que je pense que pas besoin d'être dans une communauté encadrée sous 4 murs d'une église, hein, pour croire en Jésus, pour faire en sorte pour propager la parole de Jésus, la parole de Dieu. Donc, on peut être un petit peu comme dans ce temps moderne, on appelle un petit peu le freelance, hein, ou un petit peu le pasteur en freelance, le chrétien en freelance, ou porte la parole de Dieu tout seul, comme ça, un peu partout. Hein, et n'est pas facile, je suppose. C'est très, très difficile. Hein. Et encore, nous avons la chance à La Réunion que les gens sont rouverts quand même. Hein. Après, en métropole, c'est pas trop évident. Hein. La Réunion, c'est quand même rouvert. Hein. Il y a des rejets aussi. Hein. Oui. Il y a des rejets. Après, il y a des rejets. Il faut dire qu'il y a des rejets. Et en France, il y a plus de persécutions et tout. Hein. Et voilà, mais Christophe, nous va parler tout à l'heure du sujet d'aujourd'hui, mais avant, hein, ou prêche aussi un petit peu comme les témoins de Jéhovah, un petit peu sur la route, un petit peu chez les gens comme ça. Au fait, comme Deneco m'avait dit, hein, et au fait, pas forcément ça prêcher de gens, de personnes. Hein. On peut prêcher dans la rue, partout, parce que le Seigneur parle sa parole. Après, c'est lui qui touche les gens. Hein. Mais dans la rue, plus facile de prêcher l'évangile, parce que à cause de personnes, on va crier, les gens ne vont pas sortir. Mais dans la rue, mieux. Ouais. Les gens sont réceptifs dans la rue quand même. Et on rencontre des difficultés. Hein. Seulement, les gens n'est pas comme d'autres endroits. Veut dire, il va vous insulter, il dit ça ne me regarde pas, parce que par exemple, un métropolitain, il veut dire ça, fermez vos gueules. Hein. Mais si la Réunion, il dit jamais ça. Seulement, on voit qu'il y a de ce refus de Jésus. Hein. Le Réunion n'est pas insultant pour eux. Non, il n'est pas insultant. Attention, la Réunion, il aime Jésus. Il faut dire, il aime Jésus. Seulement, il ne connaît pas vraiment le Jésus qu'on prêche vraiment dans la parole de Dieu. Hein. Et quand on prêche vraiment cette vérité, il y a des gens qui rejettent. Voilà. Il faut dire la vérité, il faut rejeter. Il y a un mot qui est important, qu'on dit moi comme ça, qui prêche la vérité. Est-ce la vérité de Christophe Ballard ou bien la vérité d'un plus grand nombre de personnes? En fait, le vrai message évangile, il y a peu de personnes qui prêchent le vrai message évangile. Par exemple, si on va prêcher dans une assemblée le vrai message, par exemple, on va toucher le péché, les gens n'aiment pas quand on parle ça, on va déserter l'assemblée. Là, on fait tout ça, les rares, hein, parce qu'on va parler ça dans l'assemblée. Voilà, hein. Et dans la rue, on parle, les gens écoutent. Hein. Il y a des choses, par exemple, quand Jésus est venu il y a 2000 ans sur la terre, et à la croix, dit Jean 19, verset 30, tout est accompli à la croix. Tout est accompli. En fait, les gens croient que Jésus est mort pour avoir des billets des banques, des maisons, des voitures, le mariage. Non, en fait, Jésus est mort pour sauver notre âme. C'est ça, hein? Alors, si je comprends bien, dans chaque personne, ou moi, toutes les gens qui sont là, nous avons un corps physique, bien sûr, oui. Et nous avons une âme et un esprit. Voilà. Vous connaissez, là? Donc, on a un petit peu une trilogie en nous, c'est-à-dire une être en 3 personnes aussi. Nous, de chez nous, nous avons un corps physique que tout le monde peut voir, un âme et un esprit. Des fois, les gens ont du mal, et même moi aussi, quelquefois, à faire la différence entre l'âme et l'esprit. Peut-être qu'on peut expliquer à nous un petit peu là. Voilà. En fait, expliquer. En fait, quand la parole de Dieu, l'évangile, c'est la révélation. Parce qu'on peut avoir bac plus 30, 40,
tu vas lire la Bible sans comprendre parce qu'en fait, il faut l'aimer de nouveau. Après, il y a des personnes que Dieu a mandatées dans le Saint-Ministère. Il faut renaître de nouveau. Né de nouveau, né de nouveau. Ça veut dire quoi? Né de nouveau, voir l'Esprit de Jésus. C'est les rares. Hein. Il y a peu de personnes. Par le baptême? Le baptême grand. C'est pas bébé. Hein. Et parce qu'en fin de compte, pour être né de nouveau, faut répandre de bons péchés. Veut dire comme ça, il y a un tonne de péchés. Bon, ça pas dire péché, c'est péché. Veut dire comme ça, on abandonne tout. Un jour, on aura le temps, on énumérera un peu tous les péchés. Mais aujourd'hui. Pas forcément. Hein, voilà, pas forcément. Mais aujourd'hui, naître de nouveau. De nouveau, savoir. Où Dieu, Seigneur, me répands-moi de mes péchés. Après, dans Ésaïe 43, verset 25, la Bible dit ça. Je ne me souviens plus de tes péchés. Les Seigneur efface péché. Il efface de péché. Des bonnes nouvelles, il vient de cœur. Quand il donne notre bide de cœur, là où il a la force pour mettre sa parole en pratique. D'accord. Donc, du coup, nous tous ici, là, nous pouvons renaître de nouveau, effacer nos péchés, et faire, comme on dirait en informatique, un petit reset, là, c'est-à-dire nous mettre à nous propres et nous redémarrer. Après, oui, d'accord. Parce qu'il va quand son esprit qui habite en haut, c'est lui qui domine le péché en haut. Parce qu'apôtre Paul dit dans Romains 6. Hein, alors, on parle de l'esprit, on parle de l'âme, là, l'esprit. Hein. L'esprit de Dieu. Ouais. Après, on parle de l'âme, en fait, quand tout corps, parce qu'il parle de ça, de notre corps, on a une loi du péché qui domine, qui pousse à nous à voler, à mentir, à faire des choses qui ne rendent pas gloire au Seigneur. Que l'Esprit de Dieu qui habite en haut, l'Esprit de Jésus qui habite en haut, c'est lui qui domine le péché. Parce qu'il dit dans Romains 6, verset 14, car le péché ne dominera pas sur vous parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. La loi du péché veut dire c'est le Saint-Esprit qui domine le péché. Veut dire là, le péché ne domine pas sur vous. Après, comme l'autre cause, veut dire des fois, après, Jésus nous dit aussi, de sa parole, nous dit, hein, si nous ne sommes pas pécheurs, nous sommes toujours des menteurs. Hein, nous restons toujours des pécheurs. On peut être non pas pécheur, mais menteur. Non, là il dit comme ça, si vous n'êtes pas pécheur ou les menteurs, veut dire, on péchera pire. Parce que dans la Bible, on a deux types de péchés. On avait dit, dans le péché volontaire que tu vas planifier pour les femmes, voler, mentir. Après, on a des péchés inconsciemment. On veut dire, à la fin, colère, gronille, à la fin, une mauvaise parole. Ou tes esprits la passe dans le chemin, là, regardez madame. Bon, là où Dieu répond, il ne faut pas garder. Et qu'on la regarde, elle, la vieille déshabillée, donc du coup, où tes esprits, les mauvais, là. Ce qu'on voit, parce qu'il arrive et on va trouver comme ça, ce qu'on voit n'est pas bon. Ouais. C'est ça, né de nouveau. Le Seigneur, c'est lui qui donne à haut cette force nécessaire pour mettre sa parole en pratique. Sinon, il est impossible. Impossible. Jésus connaît tout ça là. Il veut dire comme ça. Il est bon et miséricorde parce qu'il dit comme ça. Si on abandonne tout bon péché, il est là pour nous aider. D'accord. Mais il est difficile quand même d'abandonner tous les péchés. S'il pense que fumer un joint est un péché, les grave, parce que fumer la cigarette est un péché, boire un petit verre d'alcool est un péché, regarder une femme sur la route est un péché. Ah, on a bon étonné. Eh ben, que ça il reste à nous, c'est cette terre-là, Christophe Ballard. Ça, c'est né de nouveau. Pour ça, il dit qu'il y a peu de personnes qui sont sauvées. Hein, et au fait, moi-même, j'étais dans le monde, tout ça. Et au fait, quand on donne notre vie au Seigneur, on abandonne tout péché. Parce que si on plaît dans le péché, le Seigneur va laisser dedans. On dit, oh Seigneur, miséricorde de toi, me sort par exemple, dans la cigarette, dans l'alcool. Le Seigneur, si on veut abandonner, le Seigneur, il enlève ça en haut. Mais après, comme Dieu, son esprit qui habite en haut, c'est lui qui domine le péché. Mais c'est incroyable. Si on comprend bien, le plaisir de la vie, quelque part, c'est le monde. Un peu inexistant dans la vie. Dis-moi là, il faut que nous vivions cloîtrés dans 4 murs comme les moines ou non. Au fait, le péché là, il vient à la base dans Genèse. Dans Genèse 2,17, il me dit, tu ne mangeras pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu mangeras, tu mourras. En fin de compte, le fruit de l'arbre des fruits de la connaissance du mal, quand le diable a corrompu Ève, a dit, quand tu manges ce fruit-là, et lorsqu'il mangeait, il avait tous les défauts, tous les défauts. Et il y avait la mensurie, le vol. Non, ça veut dire moins comme ça que c'est la femme qui a péché et l'homme non. Voilà, parce qu'en fait, oui, mais c'est dans la Bible. Regarde tout le monde, mon ami, écoute à nous, là, on rencontre un petit peu là, ce que Bon va penser là. Ah oui, parce que ça, c'est dans la parole de Dieu. Hein, parce que... oui, la parole de Dieu, oui, mais la parole de Dieu, c'est la femme qui a péché et l'homme l'a questé. C'est nos parents, parce que, m'explique, parce que quand ils ont mangé ça, il avait tout en dedans, avec tous les défauts. Ouais. Parce que la Réunion a 8 milliards d'habitants, hein, tous ces milliards. 8 millions. 8 millions, 8 milliards. Hein? 8 000 habitants. Et dans le 800 000. Non, dans le monde entier, il y a 8 milliards. Comment apôtre Paul peut dire comme ça, Romains 5, verset 12, hein, le péché est rentré par un seul homme, Adam. Parce que c'est lui le chef. Non, mais c'est la femme qui a mangé la pomme. Oui, parce que quand il dit la femme, c'est le responsable. C'est la femme et l'homme en même temps avec le grand H. Parce qu'en fait, quand il a dit
et Adam mange aussi. Mais seulement comme l'homme est le responsable. C'est lui qui est le responsable, comme ça. C'est l'homme qui est le chef dans la parole de Dieu. Hein. L'épître comme là, non? Ah, ben, normalement. Kabila Alkun a bien dit que femme commande pas les hommes. Là, maintenant, il dit que les hommes, ils commandent femmes. Mais longtemps, il a dit femme commande pas les hommes. Mais là, aujourd'hui, c'est femme commande les hommes. Hein. Non, il n'est pas Kabila bon. Alkun. Coucou, Gabi. Kabila Alkun. Donc, dans ce temps-là, l'homme étant chef de famille, c'était tout à fait normal que c'est l'homme qui prend sur son épaule toutes les choses qui ont été faites, notamment par Ève, qui a mangé la pomme qui était interdite. Voilà. Après, Paul et Arodiaou, dans Acte 17, verset 26, a dit nous sortons d'un même sang. Comme ça, Adam, c'est nos parents, a contaminé notre sang. Mais nos parents, quand ils disent comme ça, le péché héréditaire, la maladie héréditaire, c'est ça. Alors, Adam sortait et Ève sortaient de l'Afrique, parce que apparemment, l'Église est un petit peu en contradiction avec Darwin, hein, qui parle plutôt d'une évolution, hein, alors que la Bible parle plutôt d'une création. Aujourd'hui, la chose est plus ou moins connue que c'est l'hypothèse de Darwin qui est un petit peu plus en avant que l'hypothèse de la création. Hein, et actuellement, quand on m'y parle là-haut en disant que est-ce que Ève et Adam ont vécu en Afrique, pourquoi pas? Pourquoi pas? Déjà, les Égyptiens tombent en Afrique, parce que quand les gens qui disent l'Afrique, quand les gens noirs, comme moi, en fait, quand l'Afrique est un Égyptien aussi. Ouais, il fait partie de ça. Non, mais il y avait des. Si nous fait une petite parenthèse, en Afrique, il y avait des noirs aussi. Hein. C'est pour ça que les Égyptiens, avant, ils étaient noirs avec un gros nez. C'est pour ça qu'on a cassé les nez de toutes les statues. Hein. Pour l'histoire. Hein. Oui, parce que, par exemple, Jésus, il y a des belles années, hein, il n'y a pas une couleur blanche, mais il n'était pas noir non plus. Hein. Il y a un doute encore actuellement là-dessus. Hein. Ouais, il y a un doute là-dessus. Mais revenons à notre, à notre histoire un peu biblique. Hein. Hein. Ève a mangé la pomme. Voilà. Hein. Adam a pris sur lui. Hein. L'homme a été condamné à errer dans la souffrance. Hein. Bien sûr, hein. La souffrance répartie en deux phases, une phase pour l'homme, une phase pour la femme. La femme, la douleur à l'accouchement, l'homme, le labeur au travail. Hein, c'est comme ça un peu qu'on a vécu pendant 2000 ans, là, hein, à peu près. Hein. Ça, cette histoire, ça fait plus que 2000 ans, hein, parce que ça, oui, bien sûr, c'est depuis les Juifs. Hein, mais voilà, c'est ça la faute des... Ces deux personnages connus là, c'est ça la faute, le monde est dans le péché parce qu'il nous a contaminés, parce qu'au départ Adam avait une relation directe avec Dieu, veut dire la mort est rentrée, séparation avec Dieu. Pour ça, le Seigneur connaît tout d'avance, hein, et Jésus, il connaît tout d'avance. Comme Adam a tombé, et Dieu t'a fait préparer son fils. Et c'est le deuxième Adam. Vous ne pouvez pas se attendre le deuxième Adam, hein, dans 1 Corinthiens 15, verset 45, le dernier Adam. Mais Dieu a un esprit vivifiant et Adam tiré de la terre. C'est lui qui vient pour réparer l'erreur d'Adam à la croix. Est-ce que vous connaissez cette histoire? Mais vous ne savez pas qu'il y avait un deuxième épisode? Voilà, non, mais tu connais Retour vers le futur 1, mais Retour vers le futur 2, mais tu ne connais pas encore. Enfin, maintenant qu'il y a Retour vers le futur 2, parce qu'il y a 2 épisodes. Là aussi, dans il y avait un deuxième épisode, alors. Ben oui, parce que moi, j'aime bien, parce que c'est ça, m'écoute bien les gens. Comme par exemple, la écoute comme ça, ou apprendre. Parce que nous avons, parce que nous apprenons aussi avec les autres. Hein. C'est ça, pas tout le temps, là, tu vois, les gens, ils sont fermés. Non, il faut écouter. Parce que là, c'est super, parce que là, on connaît la deuxième Adam. Deuxième Adam. 1 Corinthiens 15, verset 45. Mais pourquoi on n'en parle pas dans la Bible, ce deuxième Adam? Si, dans 1 Corinthiens 15, il faut vérifier après, hein, parce qu'il prend du temps. Mais il ne regarde pas, mais on peut vérifier. Après, il y a des pasteurs qui connaissent tout ça. Hein. Peut-être catholiques n'expliquent pas, mais des pasteurs connaissent tout ça. La deuxième Adam. Le deuxième Adam, c'est lui qui vient pour réparer l'erreur du premier Adam. Du deuxième Adam. Hein. Le deuxième Adam vient pour réparer l'erreur du premier Adam qui a commis. C'est ça. Ah bon? À la croix. En fait, parce qu'en fait, quand le premier Adam, c'est lui qui doit gouverner de la terre. Parce que Dieu me dit, si l'homme va gouverner sur les oiseaux du ciel, le poisson, la mer, tout ça. Mais c'est le deuxième Adam qui vient pour réparer cette erreur. D'accord. Parce que Satan, comme il y a corrompu Adam, c'est lui le deuxième. Ah, d'accord. Un petit peu partout, comme dans la religion catholique, il y a Kalki qui viendra bientôt pour réparer aussi sur son cheval blanc les erreurs de notre vie, pour les Indiens, par exemple. Hein. Et tout ça fait que nous espérons que demain, nous serons guéris de tout ça, de cette contamination qu'on parle là. Au fait, quand il y a 2000 ans que Jésus est venu là, il est venu pour sauver notre âme, en fait. Quand c'est la croix, a dit tout accompli, dans Jean 19, verset 30. En fait, les gens n'ont pas compris. En fin de compte, Jésus a fait sa part. Maintenant, c'est nous de faire notre part.
parce qu'il a réparé l'erreur d'Adam. Quand on reconnaît comme Jésus comme Seigneur et Sauveur, alors on bénéficie de son sang, hein, son sang qui nous lave de toute iniquité, qui nous purifie, nous met propre. C'est ça le désarme d'Adam. C'est nous de maintenant de faire notre effort. Hein. Après, le Seigneur, il va là pour faire ça. Oh. Mais quand on répand tout le bon péché, là, on bénéficie de son sang. Là, c'est le désarme d'Adam. On veut dire ça. Maintenant, là, à la croix, il y a brise. Parce que peut-être, ben, il ne dit pas dans la parole, dans les autres personnes, il n'explique pas bien. Par contre, quand ce jour-là, le diable, hein, dans le spirituel, il a déposé les âmes. Parce qu'en fait, quand le diable a l'autorité sur l'humain. Parce que le péché appartient au diable. Ah, d'accord, oui, d'accord. Parce qu'il regarde ça, par exemple, 1 Jean 3:8, celui qui pratique le péché est du diable. Car le diable pêche au commencement, or c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Parce que nous là, le problème, nous sommes dans l'innocent, nous. Ben, nous sommes dominants, nous, c'est le péché. C'est même Jésus est venu là. Mais nous sommes nés avec. Nous sommes nés ensemble parce que. C'est intrinsèquement lié à nous, ça. Ben oui, parce que nous ne sommes pas nés de nouveau, parce que c'est le péché là, de notre sang, de pousser faire le mal, comprends? Mais que Jésus est venu, quand il est venu, pour nous sauver justement, quand on se reconnaît comme Jésus Seigneur, et Jésus comme le Seigneur et Sauveur, qu'on abandonne tous nos péchés, c'est nous maintenant de faire notre part. Là où on est né de nouveau, là le diable a pris le 3 sioux. D'accord, donc on a toute une vie, nous, pour renaître de nouveau, pour faire en sorte que ce péché original, hein, qui était en nous, qui est en nous, hein, dans notre naissance, hein, malgré nous, quand même, hein, eh ben, nous avons toute une vie pour s'en sortir. Voilà, c'était nous. Toute une vie pour, comme on dit, pour renaître de nouveau. Né de nouveau. Parce que de nouveau, il faut abandonner toutes nos fautes. Pas, comme il dit, nous les nés pécheurs. Il faut dire, hein, nous les nés pécheurs. Mais après, le Seigneur, ce qu'il demande, c'est qu'on abandonne tout. Et on est né de nouveau. On a son esprit, là, dans la sainteté. Parce qu'au fait, les gens croient, disent, mais comment ça m'a fait Jésus? Moi-même, comme la rencontre le Seigneur, me dit, mais ça, on y est, moi, avec Jésus. Non, on n'y est pas jamais. Parce que les sorts de Dieu, les délicieux, c'est un régal, hein, les délicieux. Après, pour répondre à d'autres questions, hein, il y a beaucoup de personnes qui disent ça dans la rue, elles disent, suivez le commandement de Dieu, le Dieu. En fait, non. Alors, nous disons le Dieu, mais pour Jésus, il n'est pas Dieu, parce que 1 Jean 5:3 a dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Pour le dire, mais c'est facile de le dire, mais c'est plus difficile de le faire. Non, parce que là, la parole de Dieu, ça, n'est pas pénible. Pourquoi? Parce que quand on reçoit son esprit, c'est lui qui domine le péché. Il donne le dégoût du péché. C'est ça, parce que pourquoi un monde parle la nouvelle naissance, un monde ne peut pas permettre à pas la nouvelle naissance, il n'est pas expérimenté tout ça. Ouais. Mais l'incroyable, quand on rencontre le Seigneur dans son esprit, il aime les choses qu'il aime, parce qu'il est spirituel. Christophe, voilà. Quoi il peut arriver à nous si demain, mais il n'est pas né de nouveau et qu'il meurt? Bon, m'explique, ouais. En fin de compte, hein, l'âme, parce que comme l'avait dit moi tout à l'heure, hein, il y a un âme et un esprit. Jésus est venu pour sauver toute âme. En fait, quand l'âme et l'esprit, là, c'est le cœur, ça. Hein? Parce que l'âme, quand on meurt, il fusionne avec l'esprit, ça donne le repos du Seigneur. Sinon, l'âme meurt dans le péché ou ça dans l'enfer. Et c'est ça Jésus nous sauver, l'âme. Parce que par exemple, les amis témoins Jéhovah, ils ne croient pas et l'enfer. Mais comme ça, ils teignent. Quand on meurt comme ça, ils teignent. Parce qu'ils n'ont pas reçu la révélation. En fin de compte, on a l'âme physique, hein? Et on a l'âme physique, nous, c'est une âme vivante. Après, dans le Lévitique, il dit comme ça, le sang est dans l'âme. Mais nous, on a l'âme vivante, après, on a l'âme spirituelle aussi. Parce qu'il dit dans la parole de Genèse 2:7, comme ça, Dieu formera l'homme de la poussière de la terre, il soufflera dans sa narine un souffle de vie. Mais actuellement, on a une âme vivante. Nous avons une âme vivante, après on a l'âme spirituelle. Parce que Dieu a soufflé dans nos narines, dans la narine de nos ancêtres. Mais ça, c'est l'âme vivante. Mais, donc, qu'est-ce qui pourrait nous arriver donc après la mort si on n'est pas né de nouveau? L'enfer. Il va arriver à nous l'enfer, il faut dire. Hein, il y a beaucoup de monde qui ira à l'enfer, hein, parce que pour être né de nouveau, il faut vraiment avoir, pendant toute sa vie, suivi un cursus quand même spirituel, et quand même vraiment un circuit dans lequel on fait abstraction de tous les plaisirs de la vie, quand même. Hein. Parce que comme il dit, et le Seigneur ne juge pas personne, de même que passer un tel niveau de nouveau, parce que, en fait, quand l'histoire de Dieu, c'est écrit dans son livre de vie. Mais il connaît où on va renaître de nouveau, parce que le Seigneur, c'est un Dieu d'amour. Il veut dire comme ça, il connaît où va accepter son plan. Non, parce qu'il ne force pas personne. Après, quand il connaît où va accepter son plan, c'est lui qui touche le cœur vrai. Ouais. C'est ça, il est de nouveau, il veut dire ça, vous les sauver. Tant que le pas né de nouveau, il ne pas sauver. Il veut dire ça, quand on le va de Seigneur, personne qui n'est pas touché à vous. Il veut dire,
intouchable. Bien sûr. Alors, que ça, juste entre nous, hein, pour les gens qui notent, mais il veut faire un petit peu mon intéressant aujourd'hui, hein, oui. Mais il décide de profiter le plaisir de la vie tout au long de ma vie, et m'y repentir à moi et m'y né de nouveau 2 heures avant ma mort. Ben oui, tant qu'à faire, écoute, ne pas bête quand même. Donc, du coup, m'y profite de la vie, tous les jours, et m'y connaît que de toute façon, pour être sauvé, il faut que m'y né de nouveau. Donc, m'y attend 2 jours avant ma mort, alors pas 2 heures, parce que peut-être qu'on n'aura pas le temps, hein, et est-ce possible? Parce qu'on voit bien des grands chercheurs, des philosophes, et des gens qui sont dans un milieu physique, artistique, philosophique, scientifique. Et ben eux, pendant toute leur vie, ils disent que non, Dieu n'existe pas. Et puis après, juste 1 heure ou 2 heures avant leur mort, ils appellent le prêtre pour se faire communier, pour avoir l'extrême onction avant de mourir. N'est-ce pas là aussi un moyen de contrecarrer les devoirs de Dieu et de se dire que, écoute, moi je vais, pourquoi je suis bête? Je suis pas bête, moi, je vais profiter aussi de cette chose-là. Au fait, ça te dit, c'est pas faux, hein, mais seulement le problème, on connaît quelqu'un qui connaît déjà la parole, parce que Dieu, ça ne tient pas compte de l'ignorance. Après, le problème, les gens croient que le monde est mieux. Quand on lit dans la parole de Dieu, les délicieux, c'est pas la religion. Quand on rencontre le Seigneur, c'est délicieux, parce qu'il a son esprit. Mais forcément, on va aimer ce qu'il aime, parce que le sort de Dieu, c'est où il aime la prédication, où il aime chanter, où il aime parler de Jésus. Mais peut-être, moi, c'est dans un temps comme ça, quand un temps comme tu n'es pas né de nouveau, mais dis que ça fait de Jésus. Ça peut être mon temps. Mais quand on est né de nouveau, c'est pas la religion, quand on est né de nouveau, les délicieux. C'est pas un fardeau. Non. Parce qu'il est délicieux. Le sort de Dieu, il est délicieux. Même si un homme qui est né de nouveau, il aime plus tout ça. Parce que même apôtre Paul dit de Corinthiens 5, 17, si quelqu'un aime ça, si quelqu'un est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont venues nouvelles. Parce que moi, comme il est né de nouveau, les gens ne te connaissent plus. Mais ça, on a fait une sens de façon de parler. Le plus comme avant. Mais comme ça, on parle souvent de cette nouvelle créature là. Oui, parce que pas obligé qu'on parle de Jésus pour les gens soient touchés, ça c'est un délinquant, un voyou. Regarde comment il a changé. Après, il faut un beau témoignage aussi, parce que le Saint-Esprit là, après, ou les incorruptibles, vous dire comme ça, ou vol puis ou ment puis parce que les incorruptibles, les de nouveau. Pas tout le monde, pas toutes les personnes qui sont des nouveaux, hein, ça c'est grâce de Dieu ça. D'accord. Après, comme il dit aussi, le Seigneur nous aime. Parce qu'après, pour l'âme, pour Dieu sauve notre âme. Après, comme il dit, témoin Jéhovah, l'âme c'est physique, hein, et je ne crois pas l'enfer. Hein. Après, par exemple, la religion, par exemple, les hindous, l'âme, elle est immortelle. Les mortels, comme nous, les immortels, pour les témoins Jéhovah, les mortels. C'est-à-dire, quand les hindous, quand ils meurent, ils rentrent, c'est l'incarnation, c'est rentrent d'un corps. Après, il y a un canne tout le temps. Soit un animal, soit une personne, hein, il dépend du karma. Mais nous, non, les chrétiens, et par exemple, de Hébreux 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais je suis content parce que là, on parle moins, là, on fait, c'est des rare que les gens ils parlent de ça parce qu'ils sont des choses que de moi, ils ne parlent pas trop. Ouais. Nous l'avons dit que depuis tout à l'heure, quand nous étions là-bas, nous l'avons dit que nous ça parle un petit peu de ce qui se passe après la mort. Hein. Oui. En fin de compte, nous n'avons pas arrivé jusqu'à ce sujet-là, mais Mira sur eux, nous aurons une autre occasion pour parler de ce sujet-là. Oui. Hein, qu'est-ce qui nous arrive après la mort? Hein? Nous ne parle pas, nous va dire comme ça que la prochaine fois. Hein, oui, prochaine fois, parce que trop d'informations, il paraît qu'ils tuent l'information. Là, non, vous allez écouter nous bien. Nous sommes contents que vous allez rester avec nous pour parler de Dieu, pour parler de la sagesse de Christophe avec nous, de ce que la rapporte à nous, cette discussion-là et ce sujet-là. Hein, merci bien, Christophe. Hein, on ne veut pas qu'il appelle au pasteur Christophe, non, mais plutôt chrétien Christophe. Et nous va retrouver une prochaine fois. Mais bon? Ah oui, parce que là, ma parle à peu près. Après, on a aussi la suite, vidéo comme ça, comment, quand il trappe l'âme, comment il bloque, quand l'âme qu'il met haut dans. Nous aurons un autre sujet comme ça la prochaine fois. Après, midi, c'est super parce que. Mais n'était pas prévu. Parle de ça, parce que ça des choses que les rats, les pasteurs. Mais vous connaissez qu'on arrive chez nous ici sur cette table-là tout le temps. Impressionné. Nous parle de beaucoup de choses là, et des fois nous oublions même de la chose dans laquelle nous sommes venus parler, c'est-à-dire tout ce qui se passe après la mort, mais ça la prochaine fois. C'est bon? Ok, merci Jean-Claude. Hein? Merci Richard qui était à la technique aujourd'hui, mais nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, émission culturelle sur Canal Austral. Allez, à la semaine prochaine.